La directive cadre de 2008 relative aux déchets a effectivement été récemment modifiée en 2018. La modification a consisté à fixer un nouvel objectif aux États membres. Ces derniers doivent mettre en place au plus tard le 31 décembre 2023 soit une collecte séparée et non mélangée des biodéchets, soit un tri et un recyclage à la source de ces biodéchets. Dans certaines hypothèses, les États membres peuvent déroger à la mise en place d'une collecte séparée des déchets. Dès l'instant où une collecte conjointe des déchets, en mélange avec d'autres déchets, n'affecte pas la capacité de ces déchets à faire l'objet d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation. D'un point de vue juridique, la réponse à cette question est oui. L'activité de compostage en droit français est soumise à une réglementation assez stricte qui est définie dans deux documentations techniques s'agissant du compost de bout d'épuration ou du compost de biodéchets, dans la norme respectivement NFU 44095 et la norme NFU 44051. Ces deux normes énumèrent un certain nombre de critères dont le respect permet de démontrer que ces deux types de compost n'ont pas d'incidence environnementales et sanitaires et peuvent à ce titre-là être commercialisés et donc être mis sur le marché. Ce qui est intéressant de relever, c'est que les critères qui sont retenus autant dans la norme applicable au compost de boue ou la norme qui s'applique au compost de biodéchets retiennent exactement les mêmes critères et les mêmes valeurs. Autrement dit, en France, pour être commercialisé, utilisé et mis sur le marché d'une manière générale, le compost de bout d'épuration et le compost de biodéchets sont soumis à une même exigence environnementale. Pour être exact, la loi Egalim, qui a été adoptée le 30 octobre 2018, n'interdit pas la sortie du statut de déchet des matières fertilisantes qui contiennent des bouts d'épuration. Mais il est vrai que cette loi a effectivement écarté le bénéfice d'une sortie simplifiée du statut. Donc, les matières fertilisantes qui contiennent des bouts d'épuration peuvent toujours prétendre à une sortie du statut de déchet, mais dans le respect des conditions posées par le droit commun, à savoir notamment les conditions qui sont énumérées à l'article L541-4-3 du Code de l'environnement. La réglementation française est sur ce point assez claire. L'article R211-27 du Code de l'environnement prévoit expressément que les produits qui contiennent en tout ou partie des bouts d'épuration et qui sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire, en l'occurrence la norme NFU 44095, ne sont pas soumises à la réglementation qui encadre l'épandage des bouts d'épuration.